Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau concept d'émission masquée, comme vous pouvez le voir. Cette émission, elle n'a pas encore de nom, je vais lui en trouver un, mais je vais vous expliquer un petit peu le concept avant de démarrer ce premier épisode et de recevoir un invité. Vous verrez très bien. Alors, en fait, le concept de cette émission qui est masquée, ça va être de parler de santé mentale tout en liberté. Le masque, ce sera vraiment la matérialisation de, euh, de la libération de soi. Voilà, c'est ça, avec moins de bégaiement. Et surtout, voilà, c'est s'exprimer différemment. C'est pas vraiment dans une démarche d'anonymat, c'est vraiment c'est traduire physiquement peut-être le masque social qu'on pourrait avoir, ou peut-être qui nous incombe souvent. Et donc, vraiment, c'est l'occasion de, malgré le fait que cette fois-ci le masque soit physiquement là, et ben, s'exprimer sans détour. Et c'est vraiment ça, et j'ai vraiment hâte que vous découvriez ça et que vous me donniez vos retours, savoir ce que ça rend. Et, euh, et voilà, on va passer à la suite. Alors, bonjour à vous et bonjour à toi, Anto. Bonjour à toi. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode, le premier épisode et le pilote de notre nouvelle émission dont je ne connais pas encore le nom. Et ce premier épisode, il sera dédié au sujet se relever de l'échec. Alors aujourd'hui, si je suis en duo, c'est pas pour rien, c'est parce que on va discuter tous les deux. Alors, je te laisse commencer par te présenter un petit peu, ton âge, ton parcours. Alors, j'ai 20 ans, je m'appelle Anthony, et le choix du sujet est pas anodin, puisque j'ai beaucoup plus échoué dans ma vie que j'ai réussi. Donc ça semble être tout destiné. Voilà. Moi, c'est plus principalement sur, on va dire, ça concerne plus principalement là, ma volonté d'amener le théâtre dans les campagnes, euh, mais aussi à titre plus personnel avec des questions comme celle de la maladie. Tu as plus échoué que tu n'as réussi, tu dis. Pourquoi? Et comment Alors, tu vois la réussite du coup? alors pourquoi? Parce que j'ai échoué plus que plus que je n'ai réussi, je peux pas esquiver le truc. Mais pourquoi j'ai plus échoué? Parce que j'ai plus tenté. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, plus les ambitions sont hautes, plus on s'expose à l'échec et plus on va échouer au départ. Donc c'est une évolution avant tout. Et c'est bien parce que ça a aussi cerné l'esprit de l'émission qui est d'aborder toutes ces thématiques de santé mentale avec, avec espoir. Et oui, pour échouer, il faut d'abord tenter. Voilà. Et on va parler justement des choses que tu as tentées dans ta vie. Et Mhm. on va commencer par toi, ce que tu estimes être comme ton premier échec. La première chose que tu as tentée qui, malheureusement, n'a pas réussi ou dont le résultat t'a pas convaincu. Il faut savoir que je monte des projets depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps, depuis très jeune. Ça a commencé avec les vidéos YouTube quand j'étais en CM2, enfin ouais, 2014-2015. Bon, il n'y a pas eu d'échec à ce moment-là parce que c'était. Bon, je faisais des vidéos dans ma chambre, quoi. À ton échelle, quoi. Voilà. Mais après, mon premier gros échec, c'est quand j'ai voulu vraiment monter des plus gros projets. Entre la troisième et la seconde, que je fais mon premier, on va dire, gros court-métrage tout seul, sans aide. Et je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans. Je fais un court-métrage et j'ouvre une chaîne qui s'appelle Manessi. Et le court-métrage posait des questions sur le confinement. On avait besoin d'une école. Très content, l'école de mon village me dit oui, vous pouvez tourner. Première fois qu'on me fait confiance, qu'on me dit allez, vas-y, je te mets les cartes en main pour que tu réussisses. Sympa. Euh, et j'avais prévu une journée de tournage, donc où moi je commençais ma journée à 6h45 et on finissait vers 20h le soir. Sauf que j'étais encore jeune. Aujourd'hui, je peux tanker, à l'époque, beaucoup moins. Et donc on me file les clés. D'un point de vue technique, il y a de gros problèmes, notamment dû au fait que les images sont cramées de chez cramé. Ouais. Euh, Le son. le son est vraiment nul.
et j'arrive pas à gérer une équipe. Au bout de 2 heures, ça me fait trop mal à la tête de gérer une équipe et je n'arrive plus à gérer tout le monde. Donc c'est un échec total. Et au bout de 3 heures de tournage, sur les 12 qui étaient prévus, je dis bon bah on arrête. On a arrêté, on a essayé de reprendre le lendemain, et à l'issue du week-end, je remarque que toutes les images sont cramées, que c'est un échec total. Je rends les clés, sans savoir si on va pouvoir finir le court-métrage. Et je me bats au final pour essayer de récupérer le lieu de tournage pendant une demi-journée, et on a retourné le court-métrage en entier en une demi-journée. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de soucis sur ce tournage-là, ça a été un échec parce que les comédiens ils avaient mon âge aussi. Donc, il y en a un notamment qui a été très immature dans sa manière de traiter la chose. Bon, bref, il avait peint sur des affiches de certains candidats. Quand tu es dans un village, dans un tout petit village, généralement, le village est plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Ouais, et puis Et donc ça se fait savoir quand tu fais un truc comme ça. peindre ou mettre du feutre sur une affiche où il y a Marine Le Pen, généralement ça passe pas trop quoi. Ça passe pas trop, effectivement. Oui, donc on va dire que l'échec, du coup, est plus finalement dans les conditions que dans le résultat. Alors, après la coupure pub. Du coup, on disait, donc c'est plus les conditions de tournage qui ont pêché sur ce court-métrage que le résultat, finalement, pour toi. Exactement. Dans le sens où le résultat, bah, c'était un premier court métrage, donc quoi qu'il arrive, il y avait les expérimentations, mais ça a été un échec sur ce que je pensais être capable de faire en termes de gestion d'équipe et d'organisation. Donc comme je dis, moi j'attendais un court métrage d'une qualité bien supérieure parce que je pensais que ma capacité à gérer une équipe était bien supérieure. Et pourtant, au lycée, tu t'es amélioré sur la gestion d'équipe, puisque tu as monté un autre projet, Bah une pièce de théâtre. parce que dans la gestion de l'échec, j'ai tourné ce premier court métrage là, mais je n'ai pas abandonné, même si pour moi j'étais dans la plus grande des dépressions après ce tournage là. J'ai retourné 5 6 courts métrages derrière, Et Just. dont 3 l'été. Euh, sur le même été, voilà, je voulais charbonner et on va dire, j'avais progressé en termes de gestion d'équipe. Et en arrivant en première au lycée, je me dis bon, euh, on nous présente un projet, il faut financer un voyage en Irlande. Et moi j'avais envie de reprendre le théâtre, parce que ça Ouais. faisait plusieurs années Et que je c'est faisais là le qu'on en théâtre. vient. Ouais, et là on y vient, c'est ce qui permet de faire la transition. Je dis bon bah, c'est bon, les films j'en ai fait plein, j'ai expérimenté, mais je veux voir aussi ce que je veux au niveau du théâtre. Si on peut pas me donner des cours de théâtre, je vais faire en sorte de progresser au niveau du Je théâtre vais par moi-même. devenir le cours de théâtre. Je vais devenir le projet théâtre au sein d'une section cinéma. Ok. Et je lance un très gros projet de faire une pièce d'une heure et demie, enfin d'une heure, 1 heure et demie, dans un lycée qui propose pas de théâtre, avec quasiment aucun budget, enfin seulement le matériel de la section cinéma et les connaissances qu'on a. Donc vraiment, oui, zéro budget. On pouvait pas payer les salles et on n'allait pas vendre les places. Donc, enfin voilà, on n'allait pas vendre. Alors oui, pour expliquer, finalement, ça a pas financé le projet de voyage en Irlande. Bon, je me doutais un peu en préparant le projet et bon, du coup, on n'avait pas fait payer les places et tout ça. Donc. Voilà. Et du coup, ce projet, justement, de pièces de théâtre, tu estimes qu'il a été un échec dans une certaine mesure. Pourtant, malgré le fait que, je spoil un peu, mais il est bien marché. Alors le projet a très bien marché à la fin. Ouais. Mais entre l'équipe de départ et l'équipe à la fin, au départ on devait être 11 dans l'équipe. À la fin on était 5. 5 dont 3 je crois de l'équipe originelle. Et enfin non 4 de l'équipe originelle. Et après c'était des remplacements. Donc on avait une équipe technique et des comédiens. Et là on avait à la fin on n'avait plus que des comédiens qui géraient la technique comme ils pouvaient. Et moi qui avais récupéré les rôles un peu plus pratiques comme le décor, tout ce qui est scéno, et gestion de tout le matériel autour. Donc, Et donc, malgré la réussite finale, où est-ce que se situe l'échec dans ce projet pour toi? j'ai constitué une équipe de base qui était pas bonne, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de turnover, que le projet a pas tenu dans ses délais. C'était prévu pour être terminé, le projet avait commencé en septembre-octobre, non plus en octobre, et il devait se terminer au mois de mars. Et il a commencé en octobre et il a terminé en décembre de l'année d'après. Donc,
Donc ça n'a pas tenu au niveau des délais, il y a eu beaucoup de soucis, parce que moi j'étais en première mais l'équipe était en seconde, donc ça discutait beaucoup entre eux. J'ai perdu toute mon équipe technique avant, 2 minutes avant une répétition dans un message groupé quoi, qui disait bon bah on se Ouais. barre, bon courage. Bon, au moins, il te souhaite bon courage, on va dire que c'est ça. Il y avait beaucoup de tension, sauf que je m'en rendais pas compte, j'avais pris une posture un peu de professeur avant de prendre une posture de vraiment on est une équipe. Et c'est cet écart-là que j'avais mis entre l'équipe et moi qui a fait que bah, ils m'ont dit au revoir. Et ils n'ont pas décidé de discuter non plus avec moi, donc il y a eu on va dire un duel de sourds. Ça s'est tendu, ça s'est tendu, ça s'est tendu, et ils ont décidé de tous partir en même temps, ce qui m'avait fait beaucoup souffrir et qui a été un échec, puisque finalement, j'ai pas réussi à faire accrocher au projet des personnes qui auraient dû l'être et qui sont restées tout de même pendant plusieurs mois. Et voilà, et à la fin, ça fait que on est en équipe réduite, mais beaucoup plus soudée, avec une vision commune, et ça a permis de porter le projet beaucoup plus loin, comparé à une équipe de 11 personnes plus nombreuse, où les avis divergeaient et tout le monde n'était pas en accord complet avec ce qu'on voulait faire. Donc finalement, on arrive à un résultat qui est beau, malgré tous les déboires et les problèmes d'équipe. Et donc, après ce beau projet, vient la fin de ton lycée. Et la fin de ton lycée, ça pose aussi une autre question, ça pose celle de l'orientation. Alors le projet du club de fin se termine en décembre. Moi je passe le bac en juin de la même année, parce que j'ai terminé, j'étais en terminale. On prévoit de faire un film et une projection en plein air. Mais en fait après ce projet-là, je voyais rien. Vraiment, il y avait rien au bout. Et finalement, je finis par me dire, bon bah je vais faire un BTS audiovisuel, option montage et post-production en apprentissage. Je cherche des entreprises, je monte sur Paris, je fais des heures de train à chaque fois pour chercher des entreprises, aller les rencontrer, poser mon CV chez eux. Ça fonctionne pas. Et finalement, ça finit par pas prendre. Et je me rabats sur une licence à Nanterre que j'ai terminée il y a très peu de temps. Et donc ça a été un autre échec de me dire en fait je suis pas reconnu à ma juste valeur. J'avais monté beaucoup de projets comparé à mon âge. J'ai écrit, mis en scène et j'étais comédien dans une pièce d'1h30. J'ai tourné 8 courts-métrages en 3 ans, à côté aussi du lycée, des cours, des autres projets que j'ai pu faire autour. J'avais tourné pour la Croix-Rouge, où ils avaient obtenu un prix à l'échelle nationale aussi. Enfin voilà, j'avais fait pas mal de petits trucs, mais qui n'avaient pas été récompensés. Et je crois que j'avais été accepté dans le BTS option montage et post-production, mais en formation initiale, où il y avait 2% d'acceptation, à Boulogne. Mais j'avais refusé parce que moi je voulais monter des projets à côté de mes études, et qu'en fait c'était un 35-40 heures de cours par semaine, et que ça correspondait pas à ce que je voulais. À côté je pouvais rien monter comme projet, j'étais bloqué pendant 2 ans à faire des cours, et moi j'en avais marre des cours. Donc du coup j'ai décidé de faire 20 heures de cours théoriques pour remplacer. Et pour monter, Et pour et pour monter, monter donc d'autres oui, projets. j'ai préféré ne pas faire 35 heures de cours par semaine, dont beaucoup de pratique, mais pas de la pratique que je voulais. Et j'ai préféré faire 20 heures de cours purement théoriques et avec un mini peu de pratique, mais au moins où je pouvais à côté monter tous les projets que je voulais. Et justement, ces projets, on va sûrement parler de ton plus gros projet. Le plus gros, je sais pas. Mais la tentative, Peut-être la plus grosse tentative. la plus flopesque. Mais en arrivant, je me suis dit, bon, dès que j'ai 18 ans, je crée mon entreprise de cinéma et de théâtre pour faire des courts-métrages tout en montant des pièces. J'étais encore dans l'entre-deux, j'avais pas choisi, et je voulais pas choisir lequel je préférais. Et ce que j'avais concrètement envie de faire, pour moi, l'art c'est un médium que j'utilise pour atteindre des objectifs, et les deux me convenaient. Donc, euh, je finis par intégrer cette fac-là à 17 ans, et au mois de décembre, j'ai 18 ans. J'appelle le jour de mes 18 ans à l'heure d'ouverture la Chambre du commerce et de l'industrie pour ouvrir mon entreprise. Et voilà, je suis passé par un cabinet d'experts comptables. Mon entreprise a été ouverte au mois de mars. Ça a mis un peu de temps, mais bon, c'est aussi les délais qui Ouais, veulent c'est ça. Et comme puis de le fait l'entreprise. aussi de bien réfléchir au projet, hein, de monter un business plan, être sûr de ce qu'on fait.
Euh, voilà, donc j'étais relativement sûr de moi. Mm. Et le plus gros échec, c'est que j'avais pas pensé à faire de l'argent, moi. Je montais une entreprise pour avoir une structure. Et donc je monte une URL. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Euh, Ouais. Et en français? et en français, c'est une entreprise, en gros, tu t'es considéré comme un travailleur indépendant et donc tu dois de l'argent tous les 3 mois à l'URSSAF à titre personnel. Ce qui fait que quand tu fais pas d'argent et que tu dois 300-400 € tous les 3 mois à l'URSSAF, bah, tu t'endettes très très vite. Et en plus, tu as une exonération pendant un an, mais il faut savoir que si déjà tu payes 300 balles tous les 3 mois et que il se passe un an, bah, tu dois payer des charges en plus de cotisations et de tout le reste pour que ton entreprise puisse survivre. Donc ça rend les choses très compliquées. Parce que moi, j'avais pas prévu le fait de faire de l'argent, j'avais juste prévu le fait de m'éclater et d'avoir une structure sans penser à un modèle économique précis. Je voulais faire de l'argent, mais sans savoir comment. Ouais. Et tu dis que c'est ça qui a vraiment pêché aussi? Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou c'est vraiment cet aspect, on va dire que tu as abordé peut-être l'aspect financier avec imprudence? Bah, j'étais obligé de travailler à côté, de faire mes cours et de monter. Pour faire un peu d'argent, ce que je faisais, c'est que j'avais 3 groupes de films différents que je faisais travailler sur des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages, des projets de série. Pardon. Euh, sur des projets de série. Et, euh, et après, à côté, j'avais un gros projet de pièces qui était en répétition toutes les semaines. Donc j'avais 3 groupes de films et un groupe de répétition sur des projets qui étaient quand même très très gros à chaque fois parce que les films ils avaient pour but d'aller en festival et ma pièce avait pour but d'être diffusée dans les campagnes en commençant pour pouvoir financer cette tournée dans les campagnes en commençant par faire une petite tournée dans Paris, enfin une petite tournée, de jouer un peu dans Paris euh, pour pouvoir financer ça. Finalement les films ça rapporte pas assez, je finis par abandonner et je me rabats sur le théâtre en me disant bon je loue une salle pendant 4 jours, je fais de l'argent et ensuite on pourra aller dans les campagnes. Ouais. Il y a quasiment un an qui s'écoule entre ce moment-là, enfin c'est entre mars et en décembre on joue du coup les dernières représentations où c'est qui tout double, tapis, Ouais. Et là, patatras. et là flop, on fait 30 spectateurs sur 4 dates, à 650 € la location de la salle, c'est une catastrophe. Mm. Et, et étant donné la catastrophe que ça a été, je me suis retrouvé endetté. J'avais dû faire un premier crédit pour que l'entreprise puisse survivre une première fois de 6 000 €. Là, je suis obligé d'en faire un deuxième de 4 000 pour payer les dettes parce que je voulais pas laisser traîner les dettes. Même si c'est une entreprise, tu peux dire je laisse, c'est l'entreprise qui a à payer et moi je fais une liquidation judiciaire et au revoir. J'avais payé les dettes, ou du moins une grosse partie, et je finis en liquidation judiciaire. Voilà. Parce que un site internet. Enfin, un fournisseur de site internet à qui j'ai eu le malheur de signer un contrat qui était un peu véreux me réclamait 10 000 € pour une rupture de contrat. Et j'avais dit bah non, et j'avais dit je passe en liquidation judiciaire. Et donc il y a eu un an de délai de liquidation pendant laquelle l'entreprise existait toujours. Et ça c'était un gros échec. J'ai dû accepter l'échec de mes projets de film, donc, qui n'ont pas pu se présenter en festival, les 3 consécutivement avec l'arrêt des projets que ça impose. J'ai dû accepter l'échec de ma pièce et l'écriture de la pièce. Ça a échoué tant sur le fait que c'était humoristique et que ça n'avait pas fait rire, mais aussi sur le plan du public qui n'est tout simplement pas venu, même si on avait tracté 1500 flyers dans les rues, ça n'avait pas fonctionné. On avait payé de la pub Facebook, de la pub Insta, ça n'a pas attiré. Euh, et aussi l'échec de l'entreprise tout court qui n'était pas rentable et qui n'avait pas fonctionné. Ouais. Et donc tout en restant en cours et en devant bosser à côté, il fallait supporter ce poids-là, le poids d'une entreprise de toute façon qui n'aurait jamais fonctionné avec le système qui avait été décidé, puisqu'il n'y en avait pas. Et en fait, la question, on va dire, qui est inhérente à tout ce parcours qui est, on va dire, un peu plus professionnel, c'est comment finalement on se relève des échecs qui surviennent peut-être
parfois de manière assez resserrée. Comment est-ce qu'on enchaîne? Comment est-ce qu'on vit après? Et comment est-ce que, comme dans ton cas, on monte d'autres projets après des projets qu'on estime qu'ils ont échoué? Hum, Ben, je sais pas. Non, honnêtement, j'ai toujours eu ce truc de me dire que je sais ce que je veux dans ma vie et que je vais tout faire pour. Même une fois que la liquidation judiciaire a été prononcée, ce qui me stressait, c'était de savoir si j'allais être interdit de gérance. Parce que si j'étais interdit de gérance, il aurait fallu que je trouve une autre solution pour atteindre mes objectifs. Mais la question, c'est. Je sais que je veux faire de l'art à la campagne aujourd'hui. Donc je m'éloigne un peu du cinéma. Je verrai comment je peux intégrer ça, mais c'est pas ma priorité. C'est d'intégrer l'art dans les campagnes, de servir culturellement des zones qui ne sont pas servies. Ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Et les gens, ça, dans les campagnes, savent le rendre d'une force quand même incroyable de ce que j'ai pu observer des festivals, du peu de festivals en campagne qui existent, des petites zones qui sont servies et où ça fonctionne du tonnerre, ils doublent leurs chiffres à chaque fois. Et c'est même les gens des villes qui vont voir en campagne pour se rafraîchir un peu les idées et apprécier cet aspect-là aussi de la campagne qui est possible. Donc, C'est peut-être ça finalement qui te fait, qui te fait surmonter, on va dire, dans le cadre professionnel, les échecs. C'est cette ambition et cette envie de voir et de mettre en place les choses. Non? c'est le fait de me dire qu'à un moment donné, ça va bien finir par fonctionner aussi. Je veux dire, j'ai quand même remboursé 10 000 € de dette, j'ai quand même supporté des échecs cuisants. Mais déjà, le club de fin, ça avait été cuisant d'une certaine manière parce que c'était admettre que j'avais commis énormément d'erreurs et que j'étais avec une équipe qui passait outre mes erreurs, qui connaissait très bien. Euh, mais là, enfin, je me suis retrouvé tout seul dans un raz-de-marée de juges, d'avocats. Je me suis retrouvé dans le tribunal du commerce à 19 ans où je me faisais juger par littéralement tout le monde parce que j'étais pas bien reçu. Oui. C'était un énième jeune qui a voulu tenter, qui a trop rêvé et voilà, qui a échoué. Et on me l'a dit clairement. Hein. Je veux dire, voilà, quand on a votre âge, on tente pas et on essaie d'apprendre déjà. Sauf que moi j'avais envie de tenter et de découvrir et que pour moi la manière dont j'apprends le plus, c'est en expérimentant. Oui, Quitte c'est à faire ça. ces gros échecs là. Et mais c'est des échecs que tu ne peux avoir, on va dire, qu'une ou deux fois. Parce qu'à un moment donné, ça te coûte tellement cher que de toute façon, tu seras obligé de trouver un boulot alimentaire pour financer ça. J'ai eu la chance, malgré moi, d'avoir des rentrées d'argent importantes, dû à une situation personnelle qui était compliquée. Et c'est ces rentrées d'argent qui m'ont permis de rembourser très vite et de repartir très vite du bon pied. La liquidation judiciaire est terminée depuis 1 ou 2 mois. Et pareil, ça permet de revisualiser des choses et de réaliser que malgré ces échecs-là, j'ai envie de me relever et de continuer. Et que il faut donner un sens à ces échecs-là. Sinon, voilà, j'ai échoué, j'arrête. Et puis, voilà, je vais bosser dans un action jusqu'à la fin de ma vie et tout ira bien. Et voilà, finalement c'est peut-être un petit peu bateau, mais en soi, c'est vrai. L'échec, c'est un moyen d'apprentissage qui nous fait peut-être plus avancer que la réussite. Bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand il y a un échec à 10 000 €, que tu es étudiant et que tu gagnes 500 € par mois, et que tu dois rembourser 270 balles de crédit par mois, tu, Ah bah, il y a deux solutions. C'est soit tu te dis, l'échec, c'est de la matière, je fonce, mais il y a ce côté aussi un peu, je dirais, de fonctionnement interne, comment toi tu fonctionnes intérieurement. Moi, je sais que j'ai un fonctionnement qui est très fonceur, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ouais. je sais quel objectif j'ai, et je sais que je vais vouloir aller au bout. Peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce que ça me demande, quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas. Et même si ça me coûte énormément, même si ça me coûte du temps, même si ça me demande de me faire humilier dans un tribunal devant du monde, c'est en moi. Et même s'il y a des moments où ça va pas du tout, parce que je me dis, bon, je vaux pas grand chose, et que j'ai encore échoué, de toute façon, je veux dire, c'est ce qui me donne le plus de plaisir dans ma vie. Donc, quel est l'intérêt de ne pas le faire? Et oui, finalement, tu, tu n'échoues.
Pas vraiment, tu tentes. Alors si, c'est un échec, hein, excuse-moi. Je jure que c'est Non, un mais, échec. enfin, sur le plan financier, c'est sûr. Sur le plan financier, mais Mais, aussi sur le plan du public. Je veux dire, mais, ça fait 3-4 ans que j'ai pas eu une pièce où j'ai accueilli du monde. mais Et la tu, première tu pièce que grandis j'ai fait, aussi. ça a été un... On a été complet tous les soirs. Il y a 600 spectateurs qui viennent de tout petits villages où ça a été complètement dingue. Et là, on est dans Paris, on tracte 1500 flyers, et il n'y a personne qui a tiré. Euh, bon, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis dit, vraiment, je veux faire de l'art dans la campagne. Ouais, Je veux ouais. pas reprendre ça parce que ça m'intéresse pas. Et même la façon dont sont construits les projets, c'est voilà, tu fais ta pièce, au revoir. Là où dans les campagnes, il y a souvent, voilà, on va souvent amener un petit buffet, un moment où on mange ensemble, un moment où on se découvre, on apprend à se parler. Et c'est ça qui est aussi agréable. Et quand t'échoues dans une pièce à la campagne, généralement les gens viennent te parler pour savoir si ça va, comment tu te sens. Bah, ils ont vachement ce truc humain. Là où bah, dans la ville, de toute façon, t'es sur un marché. Et Ouais, c'est en ça. ville, t'es dans un marché qui est ultra sélectif, où tous les intermittents du spectacle sont en train de crever, où les subventions sont coupées. Donc, bah, de toute façon, si ça n'a pas fonctionné pour toi, on te reverra pas, et il y aura quelqu'un d'autre qui te remplacera, qui fonctionnera mieux. Euh, Là où bah, la campagne, t'es le seul divertissement. Enfin, quand tu vas dans un village où il n'y a pas d'activité, parce qu'il y a beaucoup de villages qui ont quand même des activités, ils savent te rendre le truc en disant ouais, bah, ouais, effectivement, ça pêchait, mais c'est pas grave. Tu reviendras et tu feras quelque chose de mieux. Donc, en soi, tu t'en parles un peu, mais aussi la gestion de l'échec, elle passe aussi. Elle passe par toi, ton intériorité, comment tu le ressens. Il y a aussi, oui, comme tu dis, une dimension qui passe par les autres. C'est vrai. Et finalement, ce truc-là de se dire que aux yeux des autres, c'est pas finalement tant un échec. Ça fait du bien aussi. Non, moi je dis que c'est des échecs. Je suis convaincu, et je préfère accepter que c'est bien un échec, mais vraiment, je me suis planté comme une merde. Mais au moins je l'ai fait. Et au pire, bah, c'est une anecdote, enfin c'est vraiment des anecdotes marrantes, parce que c'est pas banal. De dire qu'à 18 ans j'ai ouvert une entreprise, qu'à Oui, 20 je oui. termine une liquidation judiciaire, où je dois rembourser 10 000 euros, où j'ai joué à Montmartre, quand même ma pièce pendant 4 dates, que le jour de mon anniversaire, c'était la dernière date, on termine, je sais que je suis endetté, on joue quand même, et je fête mes 19 ans en sachant que le lendemain, je suis dans la merde, mais je Ouais. profite du moment. Et voilà, que je fais des films pas ouf, qui vont aller en festival, qui vont pas réussir de toute façon, mais, euh, mais qu'au moins j'ai expérimenté, que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Et je sais qu'aussi, bah, j'ai envie de remonter une activité, pas sous le même format juridique, avec beaucoup moins de risques, euh, où j'arrive à prendre en compte aussi les points où je suis en position de force et les points où je suis plus en position de faiblesse, soit parce que j'ai pas les connaissances, soit parce que ça demande des finances que je n'ai pas, je vais pas m'endetter pour ça, où je vais compenser par d'autres choses, par d'autres capacités. Euh, et ça a été une découverte de mes capacités qui a été plus rapide, je pense, en passant par ça qu'en passant par 5 ans d'études. Et je sais de quoi je parle. Je termine mon bac plus 3 et je vois très bien ce que j'ai appris. C'est de la théorie. En termes de pratique, c'est faible. Et le meilleur moyen de pratiquer et d'apprendre, c'est de tenter. De toute façon, parce que si on tente pas, on saura jamais. Et au moins, ces premières expériences-là, ça va être mon plus bel appui pour après. Parce que j'aurai l'expérience, j'aurai le recul, et je pourrais dire, bon, bah, on, on va pas commencer par Montmartre pour aller dans les campagnes. C'est quand on nous demandera et qu'on aura déjà fait toutes les campagnes de France, qu'on verra si on va à Montmartre et si on aura quand on a un peu de temps, mais ce sera pas l'inverse. Et donc, pour surmonter l'échec, il y a de l'ambition, il y a beaucoup d'ambition. Et ça, c'est bien. Mais attention à pas être trop dur avec toi-même. Mais il faut être dur envers soi. C'est très important. C'est un peu ce que je traverse en ce moment, de me dire est-ce que j'ai vraiment une valeur? Est-ce que je suis vraiment capable d'atteindre les objectifs que je veux? Parce que j'ai l'impression d'avoir rien accompli. Et, euh, et c'est ça qui est aussi dur, c'est que j'ai une ambition qui est haute, de dire bon, bah, moi je veux
remplir des salles dans toutes les campagnes de France et réussir à monter un modèle économique aussi qui ne dépend pas des subventions de l'État et qui soit économiquement viable sans l'État. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui s'essouffle sans subvention, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui entre. Mais, euh, mais j'ai envie de croire que c'est possible, mais ça demande beaucoup de tentatives, beaucoup de temps. Et si ça se trouve, ça fonctionnera que dans 20 ans. Ou alors, si ça se trouve, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'il y a un gouffre et qu'on ne pourra pas y aller après. Donc, faut être dur envers soi, je pense. Et là, surtout dans les moments de pause comme ça, où bah, moi, par exemple, je fais pas grand-chose. Enfin, je fais pas grand-chose. Je prépare, je suis dans les papiers, quoi. Je suis pas sur le terrain. Bah, le fait d'être dur envers soi, enfin, il y a une limite entre être trop dur envers soi et se dévaloriser, et être dur envers soi pour progresser. Et voilà. Et là, c'est un peu cet entre-deux-là dans lequel je suis, de me dire, est-ce que j'ai vraiment de la valeur à apporter? Est-ce que moi-même, je justifie de d'être quelqu'un qui peut écrire ses pièces et mettre en scène ses pièces pour les montrer dans les campagnes à côté de classiques déjà très connus et d'avoir la capacité aussi de mettre en scène ces classiques? Ou est-ce que au contraire, j'ai pas cette capacité-là et, euh, et je sais pas ce que je fais. Donc, euh, donc non, je sais ce que je veux, je sais vers quoi je vais tendre, même dans ces moments-là, c'est ça aussi le message d'espoir, c'est que au final je sais quand même ce que je veux. Même quand je me demande ça, même là quand je le dis, je sais très bien qu'au final je vais le faire. Donc, de toute façon, voilà, c'est aussi pour ça, bah, que, par exemple, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bah, je vais prendre une pause. Tu sais quoi, je vais réfléchir à tout ça, et le moment où je vais partir, où je vais me dire, je monte ce projet-là, ce sera réfléchi, Pas foncé. ce sera pas en fonçant, ouais. Ce sera vraiment en réfléchissant et en sachant ce que je veux aussi. Parce que quand tu te retrouves face à quelqu'un, je sais pas, face à un maire, mais face à un théâtre, si je prends l'exemple de Montmartre, qui lui veut dépenser le moins d'argent possible, et veut prendre le moins de risques possible, quitte à te faire signer un contrat où tu as un minimum garanti qui, toi, va t'endetter, bah, quand tu sais ce que tu veux, tu dis bah non. Quitte à perdre de l'argent en allant chercher un peu plus longtemps, bah c'est mieux que de tout perdre. Et là, ça a été le cas, c'est que bah, j'ai perdu toute l'entreprise. Donc voilà, ça a été l'évolution. C'est-à-dire, par mon échec, je sais qu'aujourd'hui, le jour où je me lance dans un projet, c'est que je sais exactement ce que je veux et que je vais pas dériver de ce truc-là en me disant bon bah c'est mieux que rien. C'est non, c'est ce que je veux. Et donc c'est comme ça que tu te relèves de l'échec. Tu continues, t'y vas. C'est ça exactement. Quoi qu'il arrive, il y a cet aspect fonceur qui reste, mais c'est la façon dont on choisit le moment où on va foncer. Donc pour ceux qui auraient peut-être des échecs comme ça professionnels ou qui se poseraient des questions, est-ce que tu aurais peut-être un message qui, à faire passer? Ou peut-être à toi, quand tu étais plus jeune, qui peut-être doutait de ses projets. Est-ce que tu aurais un message? Déjà que je regrette pas ce que j'ai fait. Vraiment, je l'ai fait et si c'était à refaire, je le referais. C'est chiant, c'est dur, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais il faut le faire. Et plus l'ambition est grosse, plus les enjeux sont gros, plus tu peux te dire que tu vas pas y arriver. Mais c'est vrai, peut-être que tu vas pas y arriver. Mais au moins tu le fais. Et si c'est ta façon de vivre les choses, bah, il faut y aller. Et c'est comme ça aussi que t'es heureux dans ta vie et t'es pas en marge des autres. Juste t'apprends à prendre plaisir à vivre là où les autres décident de renoncer pour un confort de vie. Enfin, pour un confort de vie. Pour un confort de vie dans un environnement qui est le nôtre, qui demande quand même de payer un loyer, de payer, enfin bref, de payer différentes choses pour avoir un confort de vie. Mais qu'est-ce que c'est le confort de vie finalement? Donc, pour moi, mon confort de vie, c'est de me dire, bah, quitte à être instable, je veux être pleinement heureux dans ce que je veux faire. Donc il y a ce juste milieu-là. Se dire, bon, comment on fait pour ne pas chuter, mais comment on fait aussi pour être pleinement heureux. Alors du coup, tac tac tac. On va reprendre. Hop. Donc, je viens de donner mon énorme message pour le monde. Exactement. Et on arrive donc au terme de ce premier épisode de ce pilote de cette émission qui n'a toujours pas de nom à la fin de cet épisode, mais qui en aura bientôt un, promis juré.
Ouais, pour les autres invités, faut mettre du talc, un truc, mais là, le masque, ça gratte. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé du fait de faire cette émission masquée, de parler comme ça, Bah, on va dire, de manière découverte, mais pas physiquement. Là, le masque est fissuré, donc ça me gratte beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que je le porte là depuis un moment. Non, honnêtement, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile du tout. Surtout avec les temps caniculaires. Surtout qu'on est en pleine canicule. Mais en vrai, c'est chouette. Parce que on n'est pas. Honnêtement, je pense que j'aurais réfléchi et j'aurais parlé autrement sans le masque. Ah oui? Ouais, parce que bah, tu vois moins bien. Ton regard est plus fermé. Enfin, je sais pas comment dire. Mais Et peut-être un peu plus centré sur soi. Et t'as une posture qui est. Oui. T'as une posture qui est vraiment plus personnelle, plus englobée, plus intime. Donc c'est pas mal du tout. Et ça pousse à prendre le temps aussi de réfléchir à ce que tu dis. Donc en vrai, pas mal. C'est ce que je recherchais, cette démarche vraiment d'introspection. C'est vraiment ça, c'est vraiment plus qu'une émission de discussion autour de la santé mentale, c'est une émission surtout d'introspection. Et puis comme j'ai dit, moi j'ai jamais porté de masque. Et je suis pas trop à en porter. Et ben ce sera... Que ce soit dans la vie ou voilà, hein, le masque invisible ou le vrai masque. Hein, mais... Ce sera un nouveau projet, enfin une nouvelle première fois à rajouter à ce que tu as fait, et en espérant que celle-ci n'ait pas été un échec. Ah bah sinon tu t'en relèveras et tu feras d'autres épisodes encore mieux. Voilà, exactement, pour revenir au sujet de base. C'est tout. Et cette émission va s'améliorer, promis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé pour ce premier épisode. C'était un plaisir. Et c'était un plaisir pour moi aussi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Sinon, allez vous faire Non, je déconne. Allez vraiment on bipera. Je m'occuperai de biper. Non, en tout cas, merci beaucoup, que ce soit tout le monde, pour la participation, les regards. Et merci au chef opérateur, merci au perchman, merci beaucoup au maquilleur. Et non. On est tout seul. On est tout seul. C'était vraiment une chouette première expérience, et en espérant que ça se réitère. Et je dis au revoir à tout le monde, et je sais dire au revoir aussi. Ciao Pantin. Ciao Pantin.